Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo sur la chaîne Les Automatismes, chaîne dans laquelle je vais faire des chroniques régulières sur le monde du foot en général, et donc en ce moment dont l'événement majeur c'est quand même la Coupe du Monde au Brésil. Donc voilà, je vais faire des petites vidéos toutes les semaines, je vais essayer, pour débriefer un peu les matchs qu'on a vus et les événements qui m'ont interpellé. Donc on va commencer sans plus tarder par le premier sujet qui est sélectionné, à savoir l'équipe nationale du Brésil. Alors, le Brésil, annoncé comme l'un des grands favoris de la compétition. Voilà, ils sont à domicile, ils ont quand même pas mal de bons joueurs. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de leurs deux premiers matchs? Donc le premier face à la Croatie, remporté 3-1, et le deuxième face au Mexique, qui s'est soldé sur un nul 0-0. Donc quel bilan est-ce qu'on peut faire de ces deux matchs? Alors pour l'instant, c'est plutôt décevant dans l'ensemble. On a du mal à voir émerger un collectif. On a plutôt l'impression qu'on a affaire à une somme d'individualité. Alors, on va prendre ligne par ligne. Au but, Julio César, voilà, c'est le mec qui joue quand même à Toronto. C'est pas un grand club. Et pour un pays comme le Brésil, avoir un grand gardien, c'est pas du luxe. En l'occurrence, je pense que Julio César l'a été et que maintenant, il a beaucoup de mal. Voilà, il prend de l'âge. On l'a vu face à la Croatie où sur quelques frappes, il a vraiment eu du mal. Alors, petite parenthèse, faut quand même dire que les Brésiliens ils font les marioles avec leur prénom, avec leur nom un peu exotique, genre Julio César, David Luiz, Luis Gustavo, Hernanes, je sais pas qui encore là. Faut quand même rappeler qu'en français, Julio César ça fait Jules César, que Paulinho ça fait Petit Paul, que David Luiz ça fait David Louis, et que Luis Gustavo ça fait Louis Gustave. Donc faut quand même les calmer un petit peu les mecs. On va passer à la défense. Les latéraux, Marcelo et Dani Alves, c'est des latéraux très offensifs qui se comportent comme des ailiers. Et donc qui ont tendance à délaisser leur couloir sur les zones défensives puisqu'ils mettent plus de temps à revenir défendre. Alors, c'est très bien s'ils sont en forme. Mais là, le fait est que même offensivement, sur les deux premiers matchs, donc Croatie et Mexique, ils n'ont pas été au top. Offensivement, le rapport n'a pas été transcendant. Et donc, en plus d'être défensivement un peu limite, offensivement, ils n'ont rien apporté. Et donc, voilà, des prestations assez mitigées de la part des deux défenseurs, même si, intrinsèquement, c'est des très très bons défenseurs. Au niveau de la charnière centrale, David Louis et Thiago Silva, voilà, on nous la vend comme la meilleure défense centrale du monde, celle du PSG. C'est sûr que voilà, sur le papier c'est très 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 fort, mais là sur les deux premiers matchs on sent un peu de fébrilité. Ça respire pas la solidité à plein nez quoi. Au milieu de terrain, alors Scolari a aligné Louis Gustave et Petit Paul. Alors c'est des mecs qui ont le même profil, un profil plutôt défensif, plutôt récupérateur. En mettant deux joueurs de ce profil là, ils se privent d'un vrai créateur. Voilà, il le met en la personne d'Oscar un peu plus haut qui a un peu ce rôle de 10 à l'ancienne, mais Oscar sur les deux premiers matchs il a vraiment été décevant. Il n'a pas su alimenter le jeu de bon ballon, ça n'a pas été le dépositaire du jeu tel qu'on l'attendait, tel qu'il devrait l'être. Donc au niveau de l'animation, c'est compliqué. Ça découle des mauvais ballons sur Fred qui a été très très critiqué après la défaite, après le match nul face au Mexique. Voilà, c'est sûr que c'est pas un joueur incroyable, on le découvre pas aujourd'hui, mais voilà, un attaquant sans bon ballon, bah c'est très compliqué pour lui. Je veux bien qu'un bon attaquant se crée des occasions par lui-même, mais là il y a quand même un minimum. Fred n'a pas eu ce minimum à mon sens, et donc les critiques qui lui ont été envoyées sont un peu trop dures à mon goût. À droite, on avait Ramirez contre le Mexique et Hulk contre la Croatie. Bon, sans plus. Voilà, les mecs ont fait leur match, mais rien de fou. Et à gauche, Neymar, on a vraiment l'impression qu'il porte tout le poids de la sélection, tout le poids du pays sur ses frêles épaules. J'ai un peu peur que le costume soit un peu trop grand pour lui, surtout comme ça en début de compétition. Voilà. Et je trouve aussi qu'il a tendance à en faire un peu trop dans ses dribbles, un peu trop de gris-gris, trop de fioritures inutiles. Même si voilà, c'est l'un des rares qui surnage un petit peu, qui sort la tête de l'eau dans cette sélection. Voilà, donc moi je pense que si le Brésil veut espérer aller loin dans la compétition, je pense
qu'ils ont éventuellement les armes. Sur le banc, il y a quand même des bons joueurs. On a Hernandez qui est capable de faire du jeu. On a quand même Willian qui est un peu un milieu box-to-box à l'anglaise, qui peut être très très précieux. Mais s'ils veulent aller loin, je pense qu'ils vont devoir travailler un peu sur l'aspect plus collectif du jeu, jouer plus vite, essayer de mettre en place des petites séquences de jeu, des petits automatismes pour créer du mouvement, pour créer du danger très rapidement et pour aller très très vite vers l'avant. Ce qui n'a pas été le cas, ou ce qui a été le cas seulement par rares intermittences lors des deux premiers matchs. Donc voilà pour le Brésil. On passe maintenant au deuxième sujet qui est sélectionné pour cette vidéo, à savoir l'équipe de France. Alors, est-ce que le mondial de l'équipe de France ne serait pas d'ores et déjà réussi avant même qu'il soit fini ? C'est une question c'est une interrogation volontairement un peu provocante. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que au-delà de l'aspect sportif, ce qu'on demandait avant tout à Deschamps, c'était de renouer, de remarier l'équipe de France avec son public. Et c'était de recréer un lien entre la France et ses supporters. Un lien qui s'était brisé en 2010 après l'affaire Naïsna. Un lien qui s'était également brisé en 2012 après la lamentable élimination contre l'Espagne, certes, mais en dehors du terrain, les gamineries de Nasri et de Menez avec notamment la journaliste espagnole femme de Casillas. Voilà, ça a rajouté une tache d'encre sur le cahier français. Une expression qui n'a absolument rien à dire, mais c'est pas grave. Voilà, ce qu'on attendait, c'était avant tout un état d'esprit irréprochable, des joueurs qui avaient envie de se battre pour le pays, des joueurs qui jouaient, qui prenaient du plaisir. Et c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est vraiment le sentiment qu'on a quand on voit cette équipe de France. Je trouve que Deschamps a parfaitement bien géré le cas Nasri. Pour moi, c'était clair qu'il fallait ne pas l'emmener à la Coupe du Monde. Quand t'as le capitaine qui vient de voir après Ukraine-France, donc Hugo Lloris, pour te dire qu'il ne veut pas de Nasri dans le groupe, t'es obligé de l'écouter, parce que sinon ça crée des problèmes. C'est ce que Deschamps a fait, et je l'en félicite. On voit bien que là, l'équipe de France est totalement épanouie, que même Karim Benzema, qui pendant très longtemps a été critiqué à juste titre. C'est pas parce que il a été bon, qu'il est bon depuis quelques matchs, qu'il avait tout critique. Non, il faut quand même dire que voilà, il y a eu une transformation depuis le match retour, donc France-Ukraine. Voilà, on le sent transformé, on sent que c'est un autre homme. On le voit sourire, on le voit épanoui sur le terrain. Et voilà, ça a été le cas face à Honduras. Et c'est vraiment une très très bonne chose pour l'équipe de France si elle a un minimum d'espoir sportif sur ce coup-là dans cette compétition. Et enfin, le fait qu'il justifie cet amour, ce réamour du public français vis ses joueurs, c'est quand même les audiences de TF1 dimanche soir lors de France-Honduras qui se sont élevées à 16 millions de téléspectateurs, qui est la 5e meilleure audience de l'histoire de la chaîne de TF1 pour un match de foot. Donc voilà, derrière les France-Italie, les France-Brésil, voilà, c'est quand même 16 millions de téléspectateurs pour le premier match de poule contre une équipe en bois, le Honduras. C'est quand même un événement à noter. Alors, au niveau plus sportif, au niveau du jeu, on a vu quand même une bonne équipe de France. Voilà, moi j'aime beaucoup le milieu de terrain. Alors, c'est sûr que voilà, Pogba indiscipliné, mais attendons de voir la suite. J'ai pas vraiment d'avis sur la question Pogba. Voilà, il a un très très grand talent, mais voilà. Je pense qu'il est suffisamment mature dans sa tête pour bien évoluer et bien progresser. Voilà, devant on a un très très bon Karim Benzema, un Valbuena toujours au top en équipe de France, toujours qui mouille le maillot, irréprochable dans l'état d'esprit. Voilà, sur le sportif c'est pas mal. Et un bon voire très bon Antoine Griezmann, il me plaît beaucoup. Il apporte de la jeunesse, de la vivacité, de la tonicité. Il me fait un peu penser à Franck Ribéry lors de la Coupe du Monde 2006. Voilà, c'était un peu le petit jeune qui sortait de nulle part pour cette Coupe du Monde. Voilà, espérons qu'il ait la même carrière que lui. Après, le seul doute qui peut persister quant à l'équipe de France et à son niveau, c'est la défense. La charnière Varane-Sakho n'a pas du tout été inquiétée. Aussi bien en match de préparation face à la Norvège, face au Paraguay et face à la Jamaïque que face au Honduras, ils ont vraiment eu aucun souci. C'est d'autant plus vrai que voilà, Sakho a quand même été plutôt à son aise dans le combat physique face aux Honduriens. Voilà, les Honduriens, leur principal jeu d'attaque, c'est des très très longs ballons vers l'avant. Sakho, voilà, dans les duels, il est là, c'est sa marge de fabrique, il est costaud, il est dur sur l'homme, il est présent. Varane un peu plus de finesse. Et enfin, les latéraux avec Patrice Evra et Debuchy, offensifs.
Ils étaient obligés contre le Honduras, ils n'allaient pas attendre derrière en espérant qu'un pauvre ballon vienne vers eux. Non, ils ont été offensifs, ils ont été plutôt bons, même Evra. Evra que je critique quand même très souvent, mais Evra, il faut reconnaître que offensivement, il a plutôt apporté. Après, j'attends de voir quand même face à des vraies équipes qui ont des vraies attaques, s'il sera autant assidu défensivement qu'offensivement. Mais pour l'instant, voilà, une équipe de France qui me plaît, qui me donne envie de les supporter, et c'est tout ce qu'on leur demande. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la chaîne YouTube des automatismes. N'hésitez surtout pas à laisser vos avis en commentaire. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, les fruits c'est bon pour la santé. Et muito futebol do Brasil. Et vive Rondao. Dernière chose, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. On est partout, on est everywhere.